Madame la ministre des Sports, Monsieur le Président et Madame la Directrice Générale de la Fédération Française de Football, cher Noël Le Graët, cher Florence Ardouin, Monsieur le sélectionneur de l'équipe de France de football, cher Didier Deschamps, Messieurs Guy Stéphane, Franck Raviot, Grégory Dupont et Franck Le Gall, sélectionneurs adjoints, entraîneurs, préparateurs physiques et médecins de l'équipe, Messieurs les champions du monde de football, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureux, non seulement de tenir l'engagement pris l'été dernier, mais surtout que vous m'ayez permis de le respecter. En effet, l'équipe de France nous a rappelé, l'année dernière, comment s'écrivent les grandes histoires et les récits populaires. Nul ne sait dire si tout cela est une espèce de triomphe implacable, une assurance presque innée de la victoire. Non. Vous avez montré que c'est plutôt les épreuves traversées, les obstacles franchis, les peurs vaincues, les doutes sublimés qui font les grandes équipes. Les révélations, les dépassements, plutôt qu'une forme d'itinéraire tout tracé d'un succès annoncé et d'une suprématie qui n'aurait plus qu'à se déployer. Si la fabrique des légendes se nourrit moins de linéarité et d'évidence que de progrès et d'espoir grandissants, il était peut-être de bon augure que votre Coupe du Monde ne s'ouvre pas tout à fait sous les meilleurs auspices. La presse était méfiante, le public était sceptique, les commentateurs s'interrogeaient sur le projet mis en place par Didier Deschamps et les doutes étaient nombreux quant aux sélections finales. Normalement, avec une bonne vingtaine d'années de recul, c'est la recette pour gagner un mondial. Et à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Alors, il est vrai, le premier match fut difficile contre l'Australie, le 16 juin, à Kazan. L'équipe australienne vous bousculait physiquement, vous empêchant de mettre votre jeu en place. Malgré tout, vous êtes allé chercher la victoire en provoquant votre chance. Et sans doute ce match-là vous a-t-il permis, collectivement, de prendre toute la mesure du défi immense que vous aviez devant vous. Dès la rencontre suivante contre le Pérou, vous élevez votre niveau de jeu. Plus tranchant, plus réactif, engagé dans les duels, vous décrochez une courte victoire. Vous voilà qualifié pour les huitièmes, c'est déjà sûr. À nouveau, la troisième partie contre le Danemark fut laborieuse, tant pis pour le spectacle, il fallait garder le souffle, préserver l'équipe pour la suite. Et cela en valait la peine. Car le match suivant allait tracer la légende de votre Coupe du Monde. En effet, le samedi 30 juin, à Kazan, je pense que beaucoup dans cette salle s'en souviennent, face à la sélection argentine, face au vice-champion du monde en titre, porté par celui que beaucoup alors considèrent comme le meilleur joueur du monde, vous avez livré au monde ébahi un récital, donné Urbi et Orbi une leçon de football. Voilà qu'éclatait sous nos yeux, en temps réel, le génie de la jeunesse française et la révélation véritable de cette équipe. Il y eut d'abord cette accélération sidérante de Kylian Mbappé sur près de 70 mètres avec une pointe enregistrée à 37 km/h. Je n'ai pour ma part jamais essayé, pour obtenir un penalty transformé par Antoine Griezmann. La Coupe du Monde était enfin lancée. Déjà, le parfum des très grands matchs enivrait le stade, et partout, dans les cafés de France, devant les écrans géants, dans les salons de nos maisons, la suspicion tombait. L'engouement naissait. Et ce n'était pourtant que le début de ce match fou. D'une frappe somptueuse d'Angel Di Maria, les Argentins égalisèrent, juste avant la mi-temps, et prirent l'avantage au retour des vestiaires. 2-1. 2-1 pendant 9 minutes. Ce sont les 9 minutes où vous avez été mené
durant ce mondial. C'est tout. 9 minutes durant toute la compétition où cette équipe a été dominée. Très vite, en effet, Benjamin Pavard, je le cherche du regard, il est là. Benjamin Pavard, vous ramenez à égalité avec l'équipe argentine d'une magnifique reprise en demi-volée depuis l'extérieur de la surface, dont je ne sais pas si lui se souvient, mais dont beaucoup de Français se souviennent. Galvanisé par ce but d'anthologie, vous inscriviez quelques minutes plus tard 2 nouveaux buts, coup sur coup, suite à 2 superbes mouvements collectifs conclus par Kylian Mbappé. Une frayeur dans les arrêts de jeu a ramené les Argentins à 4-3, mais le score en reste là. Cette rencontre survoltée, menée tambour battant, au scénario aussi haletant que le mieux ficelé des films hollywoodiens, figure déjà en bonne place au palmarès des plus beaux matchs de l'histoire du football. L'un de ceux qui font date, l'un de ceux dont on se souvient, tous et toutes. Guadalajara en 86, Lens en 98, la victoire au but en or contre le Paraguay. Sans parler de Saint-Denis en 98 et du doublé improbable d'un défenseur, là aussi, déjà contre la Croatie. Et il y aura désormais Kazan 2018, à coup sûr. Ce jour-là, les Français retrouvaient le bonheur de ces grandes émotions de Coupe du Monde qui ont plusieurs fois enfiévré notre pays et qui font communier celui-ci dans une joie pleine, puissante, partagée. Et on a vu ce samedi le pays décider que ce serait notre coupe, comme spontanément. On a vu les Françaises et les Français, à chaque match qui ont suivi, se rassembler en nombre, repeupler les places et les écrans géants. Et la pelouse qui est derrière vous n'a pas manqué au rendez-vous pour tous les matchs qui ont suivi. On a vu alors, comme à chaque occasion de ces joies spontanées, les premières chansons louant vos exploits être improvisées et partagées par tous. N'Golo Kanté est venu repeupler un tube bien connu d'il y a quelques décennies. Benjamin Pavard, lui aussi, s'est mis à devenir au top des reprises. Et cette clameur vous a accompagné et monté jusqu'au quart de finale. À nouveau, vous faisiez face à une équipe sud-américaine, elle aussi double championne du monde, l'Uruguay. Une équipe à la réputation féroce, aux joueurs solidaires, l'incarnation même de la fameuse grinta latino-américaine. Un combat vous attendait et vous l'avez mené de la plus belle des manières, ensemble. En décourageant la Céleste par votre esprit d'équipe et votre maîtrise collective. Et je dois le dire à ce moment-là, puisque vous aviez décidé de vous répartir les rôles, Raphaël Varane, d'une tête magnifique, ouvre le score. Quelques minutes plus tard, une détente exemplaire. Je cherche Hugo. Il est où? Il est là. Une détente exemplaire d'Hugo Lloris stoppe la tête de Cáceres. Un arrêt, je dois le dire, qui est sans doute parmi les plus beaux de ce tournoi, un arrêt d'exception. Antoine Griezmann porte le score à 2-0. La porte de la demi-finale s'ouvre à vous. Et c'est un duel au sommet qui vous attend, avec la Belgique et leur redoutable armada offensive. Je crois pouvoir le dire, beaucoup appréhendaient ce match, parce que tous ceux qui avaient suivi la compétition jusque-là avaient vu une équipe belge pressante, talentueuse, virevoltante, et ce fut un match âpre, disputé dans une atmosphère étouffante, l'une de ces batailles stratégiques de haut vol, et nous sommes quelques-uns à nous souvenir de ces tribunes suffocantes, n'est-ce pas, Président Le Gret, où le moindre détail comptait. Mais vous n'avez pas laissé beaucoup de brèches. Ce match, ce fut la preuve irréfutable de votre sang-froid,
de votre cohésion, de votre concentration collective. Ce sont de ces matchs très difficiles à regarder quand on est dans le public, mais où la maîtrise du jeu, la domination à la fois tactique, technique, physique, s'est pleinement démontrée. Nous avons vu une équipe en pleine possession de ses moyens, techniques et mentaux, athlétiques et tactiques. Vous avez d'abord laissé les Diables Rouges s'écraser, s'épuiser sur la solidité de votre système, avant progressivement de prendre le contrôle du match, en harcelant les porteurs de balles belges, les poussant à la faute, profitant de la moindre d'entre elles pour vous ruer ensuite à l'attaque. À la possession de balles de vos adversaires, qui tentaient vainement de trouver une faille dans le coffre-fort que vous aviez érigé autour d'Hugo Lloris, vous répondiez par des attaques rapides, fulgurantes, des combinaisons qui touchaient par moments au sublime, jusqu'à ce corner obtenu par Olivier Giroud, parfaitement enroulé au premier poteau par Antoine Griezmann, et qui trouva la tête de Samuel Umtiti, qui s'en alla victorieusement casser la démarche. La suite du match fut incertaine, encore plus irrespirable, mais il fallait tenir bon, s'accrocher à ce rêve d'une 3e finale de Coupe du Monde. Et je dois le dire, si le public français a retenu son souffle, vous n'avez pas tremblé. Ou plus sûrement, et c'est là le plus important, vous n'avez rien montré. Et devant cette confiance inébranlable en vous-même, en ce groupe, en ce que vous aviez bâti, vos adversaires ont dû s'incliner. Au coup de sifflet final, la joie qui s'est emparée de vous sur le terrain a embrasé toute la France. Vous étiez en finale. Dimanche 15 juillet 2018, le lendemain de la fête nationale, le jour de gloire était arrivé. C'était au stade Loujniki, à Moscou, contre la Croatie. Il y avait un léger parfum d'été 98 qui flottait sur cette finale comme un clin d'œil de l'histoire à une nouvelle génération de champions. Le pays tout entier était tourné vers vous, à près de 3000 kilomètres. Les rues de France bouillonnent alors de cette tension qui précède les grands rendez-vous. Les terrasses de café débordent. Les salles des fêtes de village se décorent. Les villes sont bleues des maillots que les Français arborent avec tant de fierté. Le pays est à l'unisson et vous attend. Et est-ce cette attente immense de tout un peuple que vous avez ressentie durant la première mi-temps? Je ne sais pas, mais à coup sûr. La pression était là et la charge était immense. On vous a senti d'abord presque fébrile, comme si tout à coup l'écrasante réalité de ce qui se jouait se présentait à vous. Alors, dans le doute, vous vous êtes remis sur le chemin de la victoire en vous appuyant sur vos fondamentaux. Les coups de pied arrêtés. L'une de vos grandes forces sont revenus. Le maître artificier de cette équipe en la matière, Antoine Griezmann, en botta 3, tous décisifs. Le premier, un coup franc, subtilement brossé, poussait Mario Mandzukic à marquer contre son camp. Le second, un corner, à nouveau frappé au premier poteau, provoquait une nouvelle erreur dans le camp croate. Le troisième fut donc le pénalty sifflé par l'arbitre, transformé avec beaucoup de calme en prenant Danijel Subacic à contre-pied. Vous rentriez au vestiaire avec un avantage, et c'est en champion que l'on vous a vu revenir sur la pelouse au début de cette deuxième mi-temps, plus déterminé que jamais à ramener cette deuxième étoile, cette coupe. Vous confortez bientôt votre avance par 2 buts splendides, 2 frappes de l'extérieur de la surface suite à des remontées de balles bien trop rapides pour la défense croate. D'abord, Paul Pogba, d'un tir enveloppé du gauche, puis Kylian Mbappé, d'un tir décroisé soudain de près de 25 mètres.
à la 95e minute, car rien ne nous fut épargné durant ce match, l'arbitre siffle la fin du match et vous sacrez champion du monde. Champion du monde. La plus haute distinction collective internationale. Le plus beau des trophées. Ce titre ne couronne pas seulement ces 2 mois d'abnégation collective, il consacre une pensée, une volonté, un état d'esprit fondé sur la solidarité, la résilience, l'humilité, la rigueur, le goût de l'effort et du don de soi au service du groupe. Je crois que c'est la marque de cette équipe et du choix qui a été fait. Cette immense victoire, la plus belle de toutes, n'est donc pas née en Russie. Elle s'est dessinée il y a longtemps, en pleine reconstruction, après les traumatismes que nous avions connus, et en particulier l'Euro 2012, qui en avait ravivé les blessures. Alors je veux ici remercier chacun pour tout le travail fait durant ces années, parce que tout ça ne se construit pas en quelques mois. Je veux ici rappeler le travail accompli par les équipes de la Fédération, chère Noël, chère Florence, pour avoir mis dans les meilleures dispositions l'ensemble de nos équipes de France. Je le dis parce que le président Le Gret est le président porte-bonheur. Quand il est président, on gagne. Donc c'est un signal aussi envoyé à l'équipe féminine avec laquelle nous étions il y a quelques heures, c'est maintenant. Président, vous n'avez jamais ménagé vos efforts pour que tout soit mis en œuvre. Et je veux, avec votre figure, saluer la mobilisation de toute la famille du football français, en particulier aussi autour de la Ligue professionnelle et de l'ensemble de nos clubs, notamment ceux de Ligue 1 présents aujourd'hui, et de toutes celles et ceux qui font notre football au quotidien. Merci à vous, parce que je sais combien c'est un engagement tout au long de l'année, des saisons, de formation, d'accompagnement, de sacrifice qu'on demande à beaucoup de clubs aussi pour que la sélection nationale soit au rendez-vous. Cette victoire vient de loin, et nous le savons, Président, et doit beaucoup à votre travail collectif. Cette victoire, elle a été construite patiemment, et elle fait la force des grandes fédérations de football, cher Président Infantino, et je veux saluer ici non seulement votre présence, mais le soutien constant de la FIFA pour nous rendre plus forts et poursuivre ce travail. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Mais cette victoire, ce façonnement match après match, d'un groupe qui ne se pense et ne se meut qu'à la première personne du pluriel, c'est aussi ce qui a été mis en place par Didier Deschamps. J'y ai insisté. Vous avez gagné ce titre parce que vous avez su faire équipe. Vous avez su être une équipe, faire vivre sur le terrain la fraternité, la solidarité, l'amitié, la complémentarité. Ces valeurs, vous les avez portées si haut que nous avons toujours vu avec vous un groupe, et un peu comme le condensé de nos idéaux de société. Alors maintenant, ayant salué les exploits du groupe, je ne veux pas taire les éclatants mérites individuels dont chacun a fait preuve durant cette compétition. Et je commencerai par vous, cher Didier Deschamps. Par votre longue expérience sur les terrains comme joueur et capitaine, puis sur les bancs de touche comme entraîneur, vous aviez compris, cher Didier, que le secret, la force d'une véritable équipe, reposait davantage encore que sur une philosophie de jeu, sur une philosophie de vie, qui conjugue, je dirais, l'application et la simplicité. On a pu croire que votre style efficace, votre culture du résultat, devait fatalement nuire à la virtuosité, voire à l'impétuosité qui ferait le sel du football. Qu'on en juge. 14 buts marqués, dont 11 en phase éliminatoire, 4 buts en finale. C'est du jamais vu depuis 1970. Vous avez su accompagner votre groupe sur le chemin escarpé d'une progression constante. Vous avez poussé au bout les préceptes qui font l'identité de cette équipe. Un mental à toute épreuve, une science de la stratégie érigée comme un bouclier et une précision chirurgicale
dans les gestes offensifs. Vous avez aussi su faire confiance à la jeunesse. À 25 ans et 10 mois de moyenne d'âge, 7 équipes de France championnes du monde est la seconde plus jeune de l'histoire à remporter la Coupe du Monde. Vous n'êtes battus sur ce plan que par une équipe, celle de Pelé en 1970. Je vous assure, ce n'est pas un drame. Vous êtes l'homme des grandes victoires françaises de ces 30 dernières années, capitaine de l'Olympique de Marseille, cher président, vainqueur de la Ligue des Champions, capitaine de la première équipe de France championne du monde en 1998 et championne d'Europe en 2000. Et l'an passé, vous qui étiez déjà résolument engagé dans cette direction, êtes pleinement, définitivement, entré au panthéon mondial de ce sport en devenant le 3e homme de l'histoire du football à gagner le plus grand des trophées à la fois comme joueur et comme sélectionneur. En bonne compagnie, là aussi. Mais c'est toute une carrière d'exigence. Pour soi d'abord et pour les autres. De choix assumés, toujours avec courage, qui a bâti ce collectif. Si partout où vous allez, la victoire vous suit, c'est aussi parce que vous savez vous entourer des meilleurs. Comme Guy Stéphane, votre complice, votre ami, celui qui vous accompagne depuis Marseille et qui, à vos côtés, a contribué à trouver ce savant équilibre qui a produit la rare alchimie de cette équipe. Et il semble que ces talents puissent se transmettre aussi dans les gènes. Comme messieurs Raviot, Dupont et Le Gall, véritables artisans de l'ombre de cette victoire, nous vous avons vus, tous quatre, œuvrer, sans relâche, avec tout le staff à vos côtés, pour que cette équipe soit la meilleure, la mieux préparée, la plus confiante, la plus endurante, la plus virtuose. La solidité physique de l'équipe, sa présence athlétique, la précision des combinaisons vous doivent énormément. Ensemble, vous avez constitué, entraîné et préparé la meilleure équipe du monde. Hugo Lloris, monsieur le capitaine, vous avez, pour votre part, été un capitaine exemplaire et vous avez su, plusieurs fois, comme je l'évoquais, sauver des parties par des parades décisives. Vous avez toujours su aussi, comme on vous connaît ce talent, mariant la discrétion qui est la vôtre et le rôle qui vous a été assigné, conduire ce collectif jusqu'au bout. Benjamin Pavard, vous êtes sans doute l'auteur d'un des plus beaux buts de cette Coupe du Monde, un but qui vous a instantanément propulsé au rang de star nationale. Vous qui, 2 ans auparavant, 2 ans seulement, regardiez l'Euro depuis la fan zone de Lille avec vos amis. Vous qui n'avez jamais oublié d'où vous veniez et qui vous êtes transformé aux yeux de tous et devant chacun durant cette Coupe du Monde. Raphaël Varane, titulaire en équipe de France depuis vos 19 ans, vice-capitaine. L'année 2018 fut pour vous celle de la consécration absolue. Impérial dans le jeu aérien, dans l'anticipation, vous vous êtes tout simplement affirmé comme le meilleur défenseur du monde. Samuel Umtiti, en cassant la démarche, comme je le disais tout à l'heure, vous avez sans doute inventé la manière la plus iconique de cette Coupe du Monde de célébrer un but et une victoire. Vous avez été un roc défensif sur lesquels les attaquants les plus athlétiques se sont heurtés. Je pense que Lukaku s'en souvient, lui aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure. Vous n'avez jamais mis un genou au sol et été au rendez-vous tout au long de cette compétition.
Lucas Hernandez, vous avez tout bonnement été irréprochable, quasiment jamais pris en défaut durant tout le tournoi, sérieux et appliqué. Vous avez fait montre d'une précocité et d'une maturité impressionnantes pour un défenseur de votre âge. Vous faites partie, premier rang de cette nouvelle génération à laquelle le sélectionneur a décidé de faire confiance et vous êtes montré au rendez-vous. N'Golo Kanté, vous étiez l'homme clé de la fameuse bataille du milieu de terrain. Le poumon de l'équipe, ou celui plus exactement dont beaucoup continuent de penser qu'il n'a pas que 2 poumons, parce que c'est impossible. L'inépuisable récupérateur de balles, devenu en quelque sorte une idole malgré lui, et dont l'humilité et la discrétion ont en quelque sorte fait de lui la coqueluche du public français, même si j'avais pu m'apercevoir, en partageant un déjeuner avec vous quelques semaines plus tôt, qu'il était déjà la coqueluche de l'équipe elle-même. Par cette générosité, ce dévouement, ce sens du collectif. Paul Pogba, sans doute le joueur le plus taciturne, calme, posé de l'équipe. Vous avez, en quelque sorte, dans le jeu, accepté de vous sacrifier pour le bien de l'équipe. En jouant plus bas, dans un rôle plus défensif que ceux auxquels vous êtes habitués. Ce qui est le signe d'une maturité, une compréhension de ce que le sélectionneur et l'entraîneur a voulu, à laquelle vous pouviez répondre à ce moment de votre carrière. Et tout au long de la compétition, vous avez été au rendez-vous de cette excellence. Votre dimension athlétique, votre exceptionnel jeu long, vos qualités techniques hors du commun ont fait merveille. Et oui, au-delà de ça, vous avez sans doute été avec quelques-uns l'un de ceux qui a animé ce collectif, dans le terrain comme hors du terrain. Blaise Matuidi, grand sage de l'équipe, plein d'expérience, vous étiez l'un des principaux relais de Didier Deschamps sur le terrain et vous avez livré une partie formidable contre la Belgique, brillant autant par votre abattage défensif que par votre apport offensif. Je n'ai pas trahi un secret, coach. Mais c'est vrai. Et tout au long du jeu, votre présence, votre rôle, votre engagement aussi ont été déterminants. Antoine Griezmann, comme votre ami Paul Pogba, vous aussi aviez accepté d'aller au combat de manière un peu différente qu'à l'accoutumée, vous faisant le maître des petits espaces et des décalages, grâce à votre toucher de balle et votre vision surplombante du jeu. Je viens d'en faire le récit. Auteur de 4 buts, 2 passes décisives, vous êtes monté en puissance durant toute la compétition, au point d'être directement impliqué sur 8 des 11 buts des Bleus, à partir des 8e, et d'être élu homme du match par la FIFA en finale. Vous avez été pleinement au rendez-vous. Olivier Giroud, encore et toujours pour le bien du collectif. Vous avez accepté d'être parfois dans l'ombre des autres joueurs offensifs pour libérer des espaces autour de vous, par votre travail de pivot, votre pressing constant sur les défenseurs. Vous avez été tout au long de cette compétition, et nous l'avons vu, et tous ceux qui vous suivent depuis des années, en club ou en sélection, le savent. Vous avez mis votre sérénité, votre force, votre sens du collectif et du jeu au service de cette équipe, pour déséquilibrer l'adversaire, ouvrir des espaces à d'autres. Vous avez accompagné
les plus jeunes qui émergeaient, avec une générosité qui n'est pas donnée à tout le monde quand on a l'occasion de saisir une telle compétition. Vous avez aussi délivré une superbe passe décisive pour le 4e but des Bleus face à l'Argentine. Kylian Mbappé. Je crois pouvoir dire que vous êtes la révélation de ce mondial. Le diamant à peine découvert est déjà poli que la terre entière nous envie. Votre vitesse, vos dribbles, votre capacité de percussion, votre sens du but, votre instinct de finisseur, vous ont permis d'être non seulement le 2e meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 4 buts, mais de devenir aussi le plus jeune joueur depuis un certain Pelé à marquer en finale de Coupe du Monde. Il l'a d'ailleurs reconnu, vous transmettant quasiment le témoin. Mais vous aussi, au-delà de ces prouesses, c'est une exemplarité, une maturité que vous avez donné à voir durant cette compétition, qui ne correspond pas à l'âge qui est le vôtre ou à ce que chacun était en droit d'attendre. Je me souviens toujours de cette phrase que Cocteau avait pour Radiguet. Il disait, on dit de Radiguet ou de Rimbaud que ce sont des jeunes auteurs. Que Rimbaud a écrit ses plus grands poèmes à 17 ans, Radiguet est mort à un âge où on finit à peine ses études. Il disait, mais ça n'est pas vrai, parce que quand on est un génie, on n'est pas jeune. Tant pis pour vous. Corentin Tolisso. Vous avez livré une prestation exemplaire et inspirée face à l'Uruguay en particulier, en quart de finale. Vous vous êtes montré constamment fiable, précieux, à chacune de vos entrées en jeu, en demi, puis en finale. Il fallait être au rendez-vous là aussi, digne de la confiance que le coach avait mis en vous. Et ce fut le cas, à chaque fois. Steven Nzonzi, votre contribution en finale a été essentielle. Vous avez pesé dans l'entrejeu en empêchant les Croates de garder la maîtrise du milieu de terrain. Votre présence, votre force, votre entrée ont été déterminants. Au bon moment, celui qui avait été choisi par le sélectionneur pour vous. Mais vous étiez au rendez-vous. Mais ce sont aussi tous les remplaçants qui ont pris part à la construction de ce groupe, aux entraînements, à la mise en place de la stratégie, à cette vie collective que vous avez partagée. La façon dont vous surgissez du banc pour aller accélérer les buts avec les titulaires incarnés aux yeux de tous, l'union magnifique d'une équipe qui exultait à l'unisson. Et donc, chacun de celles et ceux qui ont été sur le banc de touche durant cette compétition a été décisif. Steve Mandanda, présent en équipe de France depuis plus de 10 ans, grâce à votre talent, vous êtes non seulement un grand gardien de but d'une grande équipe qui m'est chère, mais, je dois le dire, une voix écoutée et respectée du vestiaire. Pour ceux qui ont eu la chance d'assister à quelques moments importants, quand des voix doivent s'élever et contribuer à donner le là, la vôtre toujours est entendue. Alphonse Areola, vous n'avez pas eu la chance de vous exprimer en Russie, mais vous nous avez offert depuis une performance majuscule face à l'Allemagne en septembre 2018, dans le prolongement de vos performances en club. Et votre présence dans ce collectif, votre calme constant
et ce sens du collectif qui est le vôtre ont aussi contribué à la victoire et ont été décisifs. Nabil Fekir, votre habileté, balle au pied, et votre intelligence de jeu ont permis plusieurs fois d'entrer en cours de match. Quand la France avait besoin de gérer son avantage, et je dois le dire, de faire un peu courir l'adversaire, notamment en finale. Et là aussi, le talent que nous vous connaissons, en particulier tout au long de l'année en club, et le talent constamment montré en sélection, fut au rendez-vous. Florian Thauvin, Ousmane Dembélé. Au-delà de vos percussions et de vos dribbles, lors de vos entrées en jeu, vous avez toujours été présents, l'un et l'autre, pour souder le groupe, amener de la gaieté, parfois des danses et des chants, mais aussi pour apporter cette part de jeunesse, cette générosité qu'on vous connaît sur le terrain et hors du terrain, et qui est un élément important, essentiel, sans doute aussi votre marque de fabrique. Et ce fut, je crois, également un élément important de ce mondial. Presnel Kimpembe et Benjamin Mendy, vous êtes les DJ officiels du groupe. Est-ce que je trahis un secret? Et est-ce que j'ai tort en disant cela? Les maestros qui ont fait vibrer toute l'équipe, là aussi, par une vraie générosité qui est la vôtre, et une capacité à avoir de la discipline au bon moment, et la part d'indiscipline qui permet à un collectif de vivre et de respirer. Et vous l'avez constamment imprimé, permettant aussi à ce collectif d'avoir cette capacité à vivre ensemble durant des semaines et des semaines. Et il fallait aussi ce talent sous la bienveillance des aînés et cette capacité à avancer ensemble. Thomas Lemar, Djibril Sidibé, vous avez su être de fins observateurs et donner à vos coéquipiers des conseils, des consignes qui se sont avérés précieux tout au long de cette compétition. Et vous avez contribué à cimenter ce groupe. Adil Rami, vous avez été, sans doute avec votre voisin, avec lequel vous échangez à l'instant un regard complice, parmi ceux qui ont en effet contribué à animer fortement les vestiaires, autant que le grand frère, à l'attitude protectrice et à la présence constamment rassurante. Je sais toutes les frustrations qu'on peut ressentir quand on n'a pas toute la part de terrain qu'on voudrait occuper, mais vous avez su, vous que je viens de citer, ne jamais laisser paraître de l'acrimonie ou de la frustration à cet égard et de participer pleinement, parce que vous étiez dans ce collectif, à cette victoire. C'est pour ça que je veux rendre hommage à cet esprit que vous avez porté les uns les autres et à cette cohésion. L'exemplarité dont vous avez tous fait preuve durant cette Coupe du Monde et qui vous doit aussi d'être honorée aujourd'hui dépasse de loin les limites des terrains de foot. Cette exemplarité, c'est celle de femmes, d'hommes, de citoyens qui ont été modelés par une histoire personnelle formée dans des clubs. C'est pour ça aussi qu'il y a ici quelques jeunes de nos clubs, de nos écoles, leurs formateurs, leurs accompagnants, leurs parents, avec vos familles, parce que c'est de là d'où vous venez, parce que c'est ça qui fait la force du football français, et que c'est aussi à cette part de nous-mêmes qu'on doit à chaque fois rendre. Et vous ne l'avez pas oublié. Florian Thauvin à Ingrève, Kylian Mbappé à Bondy, Steven Nzonzi à Colombes, Antoine Griezmann à Mâcon, Hugo Lloris à Nice, Benjamin Pavard à Jeumont, Nabil Fekir à Vaux-en-Velin, Raphaël Varane à Lens, Djibril Sidibé à Troyes, Ousmane Dembélé à Évreux,
Samuel Umtiti à Fontaine-sur-Saône. Je ne vais pas tous les citer, mais vous êtes à chaque fois revenus dans les endroits qui vous avez vus naître et apprendre à jouer au ballon. Parce que ce sont les endroits où les vrais sacrifices, les plus durs ont été faits. Ceux qui sont faits par des parents qui se lèvent tôt ou passent tout leur samedi et tout leur dimanche et leur mercredi après-midi à amener à l'entraînement et au match. Les sacrifices faits par les éducateurs qui forment, entraînent, repèrent, encadrent, ne cèdent rien, enseignent des valeurs qui font ensuite les champions. Tous ceux-là ont été fiers de leur équipe nationale parce que c'est une part d'eux que vous avez portée durant cette compétition. Vous les avez rendus fiers à chaque fois. Et en y revenant, vous avez rappelé cette part de vous qui fait cette part de cohésion de la nation, sans laquelle il est impossible qu'une équipe comme la vôtre se forge. Par de l'engagement, par des familles, par des bénévoles, par du terrain, par tant et tant de villes, de petits clubs, d'associations de notre pays qui font la force du football français. Alors, je dois vous le dire maintenant, au moment de conclure, et avant de vous remettre à chacun cette décoration, vous avez rendu fiers vos familles, vous avez rendu fiers chacun de ces clubs qui vous avez vu naître, chacun des clubs qui aujourd'hui sont les vôtres. Vous avez rendu fiers tout un pays. Parce que vous avez gagné ensemble. Parce que vous avez porté ces valeurs que j'évoquais tout à l'heure et que vous avez marié l'excellence individuelle avec le sens irréprochable du collectif, y compris quand il devait aller jusqu'au sacrifice, y compris quand il devait aller jusqu'à un choix qui n'était pas le meilleur pour soi seul. Ce furent ces valeurs-là, les vôtres. Ce sont celles qui nous ont rendus fiers et ce sont celles par lesquelles on peut faire les grandes choses. Et puis vous n'avez pas simplement joué au football. Moi, vous m'avez rendu très fier. Quand j'ai vu qu'à chaque fois, dans les vestiaires, vous entonniez la Marseillaise. Spontanément, comme un chant de ralliement, un chant qui était le vôtre. Il y a quelques décennies, un de mes prédécesseurs, je vous le rappelle, avait quitté un stade de football parce que certains imbéciles sifflaient la Marseillaise. C'était Jacques Chirac, et il avait raison. Et beaucoup finissaient par dire, la Marseillaise, c'est pas pour les stades de foot, c'est pas pour nous. Vous avez spontanément, par vos tripes, par vous, parce que c'est les valeurs qu'on vous a inculquées, parce que c'est ce qui vous a porté. Vous avez fait de notre hymne votre hymne. Je l'ai vu à chaque fois. Avec fierté, avec spontanéité, avec générosité. Parce que je vous ai vu surgir, Antoine, ce fameux samedi, à la fin de la victoire improbable contre l'Argentine. Crier à l'intervieweur « Vive la République, vive la France ». Normalement, c'est un président de la République qui conclut ses discours avec cette adresse. Mais ça m'a rendu fier et ça m'a bouleversé. Parce que vous avez compris quelque chose de très profond, de ce que notre pays porte, ressent et que vous avez porté. Ça n'était pas une leçon demandée par quelqu'un d'autre, ça n'était pas un discours officiel. Vous m'avez rendu formidablement fier et vous avez rendu notre pays fier parce que vous avez été absolument la France dans ce moment-là, dans ses valeurs, dans sa générosité, dans la fierté du drapeau, de l'hymne et de la République. Et vous l'avez porté avec vos mots, votre énergie et votre force. Alors merci infiniment pour cela, parce que c'est la plus belle leçon d'éducation civique qu'on peut donner à la jeunesse, la plus belle. Elle n'a pas besoin de commentaires. Elle est évidente. Et c'est celle que vous avez livrée. À chaque fois. Alors maintenant, je n'ai qu'une toute dernière chose à vous dire. C'est que cette coupe et que la décoration que je vais vous remettre
ne vous quittera plus. Et c'est une récompense d'un jour, c'est l'honneur de la République qui vous est rendu. Mais à partir de maintenant aussi, il vous oblige. Et je n'ai aucun état d'âme, et même plutôt une immense fierté à vous le remettre, parce que je vous ai vu à la hauteur, non seulement de l'exploit sportif, mais de ses valeurs. Mais maintenant, tout au long de votre carrière, puis de votre vie de citoyen français, vous aurez apporté cette part d'exemplarité qui va avec cette décoration. Il y aura des jours de défaite, il y aura des matins tristes, il y aura des jours plus longs que d'autres, il y aura peut-être l'oubli. On sera tous confrontés à cela un jour. Mais on ne devra jamais oublier ces valeurs que vous avez portées haut, qui sont celles de la République, qui vous honorent aujourd'hui. Et donc en même temps qu'elle vous fête et qu'elle vous célèbre, en même temps qu'elle vous honore, cette Légion d'honneur vous oblige. Ne l'oubliez jamais. Elle vous oblige pour vous-même, pour vos familles, pour la nation et pour la jeunesse de France qui aura besoin de votre engagement comme ceux qui, il y a 20 ans, étaient à votre place et ont su continuer à s'engager pour que vous soyez là. Alors merci, une fois encore, au nom de toute la nation, de toutes les Françaises et les Français, et résolument, vive la République et vive la France. Ça y est, je viens de me prendre un tacle par le coach, là. Il m'a dit, je fais des causeries plus courtes, le coach. Monsieur Didier Deschamps, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Il n'est pas question qu'on perde. Monsieur Noël Le Graët, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Madame Florence Ardouin, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Merci pour l'engagement, vraiment. Monsieur Grégory Dupont, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Félicitations, vraiment. Monsieur Franck Le Gall, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Franck Raviot, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur Guy Stéphane, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Alphonse Areola, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Ousmane Dembélé, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Nabil Fekir, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Olivier Giroud, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Antoine Griezmann, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Lucas Hernandez, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur N'Golo Kanté, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Presnel Kimpembe, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Thomas Lemar, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Hugo Lloris, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur Steve Mandanda, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Blaise Matuidi, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. C'est le papa qui regarde derrière. Monsieur Kylian Mbappé, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Benjamin Mendy, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Steven Nzonzi, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Benjamin Pavard, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Paul Pogba, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Adil Rami, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Djibril Sidibé, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur Florian Thauvin, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Corentin Tolisso, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Samuel Umtiti, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Raphaël Varane, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Merci beaucoup. Bravo à vous.